Bonjour les chéris, comment allez-vous? Ça va à peu près. Bon, j'ai mal partout en ce moment, je pense que c'est un peu le stress. Je vous avais parlé d'un petit haul, entre guillemets, des vêtements que j'ai récupérés de mon papa. Il y en a un gros paquet. J'ai beaucoup de pantalons, j'ai pas mal de chemises, j'ai 2 vestes. J'ai un petit peu de mailles, ça c'est des anciens pyjamas. Bon, après c'est toujours bon à récupérer. Donc on perd pas plus de temps et puis ben on y va, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai un pantalon style jean, comme ça. C'est un chevignon. Donc c'est en... Alors ils disent que c'est en 100% coton, mais c'est, vous savez, un petit peu ciré, là. Je sais pas comment on dit ciré. Donc voilà, il est un petit peu stretch. Donc il est en très très bon état, bien sûr, parce qu'il les a quasiment jamais mis. Donc voilà, c'est un taille, alors ils disent un taille 34, je sais pas à quoi ça correspond en taille homme, enfin taille américaine. Donc là, tout ce que je vais vous présenter, je ne sais absolument pas quoi faire dedans, enfin à part 2-3 trucs où je suis sûre de ce que je vais faire dedans, mais sinon le reste je ne sais pas. En tout cas, bon voilà, je les ai récupérés, mes fils en ont récupéré un ou deux, mais vite fait, mais à reprendre c'est pas forcément évident, parce qu'il faut reprendre... au niveau du dos pour la taille. Et puis là, il y a beaucoup d'épaisseur, donc les machines, elles sont pas forcément adaptées pour passer là. Et c'est en plus des coutures abattues comme ça, et c'est chaud à reprendre. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Soit je vais retailler des trucs pour mon petit chabichou. Je sais pas. On va voir. Donc ça, c'est le premier pantalon. J'en ai un deuxième noir aussi. Donc ça c'est le chino, hein, c'est Challenger, je sais pas ce que c'est comme marque. Donc pareil, en très bon état, tout noir, normal. Il est un petit peu doux sur le dessus. Donc comme j'en ai pas en noir, vraiment noir brut comme ça, je sais pas si je vais pas essayer de me retailler un pantalon dedans en prenant, je sais pas. Celui-là, j'aimerais bien me le garder pour... Ensuite, j'ai encore un chevignon, c'est un jean. Donc voilà, avec les poches zippées derrière aussi. Là, il y a un petit passepoil genre en cuir. Je sais pas si c'est du vrai cuir, je pense pas. Pareil, toujours en 34. Voilà, je crois qu'il est un peu stretch aussi, celui-là, non. Il n'est pas stretch, mais j'aime bien la couleur aussi, il est pas mal. Donc soit pour me faire une jupe en jean. Comme j'ai relevé le patron, je vous laisse aller voir la vidéo soit pour faire un essai, mais bon, je suis quasiment sûre que ça va rentrer dedans, que ça va aller. De toute façon, je vais prévoir des marges de couture un petit peu plus larges au cas où, si c'est vraiment trop petit, parce que la jupe que j'ai relevée, le tissu est un peu stretch, légèrement, mais je pense pas que ça joue vraiment dans le... Voilà, on va voir, mais j'aimerais bien éventuellement me faire une jupe là-dedans. Après, il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup, j'aime bien la couleur. Ça, c'est un Ricca Levis. Donc pareil, j'aime bien le tissu, j'aime bien la couleur. Beige comme ça. Et pourquoi pas me faire une petite jupe aussi... En changeant, voilà, je peux changer la forme des poches ou éventuellement enlever la poche briquet. À la place de mettre un zip, je peux mettre des boutons. Je peux changer les poches aussi à l'arrière ou ne pas mettre de poche du tout. Donc, quoique les poches, moi, ça me donne du volume aux fesses. Donc, je vais peut-être mettre des poches quand même. Et donc, voilà. Après, j'ai des pantalons. Alors, c'est style costume, là. Je ne sais pas du tout quoi en faire de ça. Alors, il y a le plus grand de mes fils qui en a récupéré un déjà. Donc, j'ai repris au niveau de la ceinture ici. Je crois que c'était quasiment le même que celui-là. C'était un Célio. Ouais, c'est un Célio. C'est le même que celui-là. Je ne sais même pas pourquoi il y en avait un deuxième, d'ailleurs. On dirait qu'il est un petit peu plus abîmé, celui-là. Je ne sais pas. Ou... peut-être qu'il l'avait mis un peu plus souvent, celui-ci. Ouais, c'est le même que celui-là en fait, donc du coup j'ai repris à mon fils, là j'ai défait
la couture de la fourche au milieu du dos là. Et j'ai tout défait. Et puis vous voyez ici là, attendez. Ah bah non, du coup c'est pas tout à fait le même parce que celui que j'ai repris à mon fils, il y avait un petit biais qui bordait là. Ici, et là c'est juste surjeté. Donc, et du coup j'avais repris, ça serait plus simple à reprendre celui-là du coup. J'ai repris ici la couture, voilà, en défaisant tout à plat. Et puis voilà quoi. Il y a du bruit dans mon placard. Il n'y a pas le chat qui s'y est mis quand même. Eh ben si, il y a le chat qui s'est mis dans mon placard. Ah, c'est pas vrai. Vous l'avez pas vu, hein, mais c'est même pas mon chat. C'est même pas mon chat, c'est le chat d'une dame qui habite dans le coin, mais il bouffe à tous les râteliers, il vient chez tout le monde. Après, il y a ce pantalon-là, donc kaki. Vous n'avez pas le bon kaki, vous n'avez pas le bon vert, peut-être un peu là. Ça sature un peu. Donc là, ce tissu-là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un damar, ça. Oh, il y a de la laine. Polyester, laine, lycra. Donc, je ne sais pas trop quoi en faire de celui-là. Je ne sais pas si j'ai suffisamment pour refaire une petite combinaison à mon chat Bichou. Parce que je voulais lui en faire une kaki. Donc, je sais pas. C'est peut-être un peu souple pour lui faire, mais je sais pas. Kaki comme ça, je ne sais pas trop quoi faire dedans. Mais bon, après, encore une fois, j'ai bien trouvé, hein. Mais ça va prendre du temps, parce que avec tout ce que j'ai à faire, enfin tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que j'ai à faire, c'est pas une obligation. Mais voilà, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'ai pas, voilà, j'ai des journées de 8 heures comme tout le monde, quoi. Enfin de 8 heures un peu plus parce que je travaille pas à l'extérieur. Et j'ai du temps, heureusement j'ai du temps pour moi pour le faire, mais bon, je peux pas tout faire en même temps, quoi, j'ai que 2 mains. Donc voilà. Et après par contre les 2 derniers pantalons, ça je suis sûre que je vais faire quelque chose dedans. C'est des pantalons en velours. Donc il y a le premier, alors je sais pas s'il est noir ou bleu marine. J'ai l'impression qu'il est bleu marine quand même, hein. Ouais, il est bleu marine mais très 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 foncé. Donc c'est du minerai. C'est super beau, c'est un damar aussi. Et il est apparemment un peu stretch. Ouais, il est marqué stretch dedans, mais je sais plus c'est quoi la composition. Coton polyamide, élastane, ouais, il y a 2% d'élastane, hein. C'est vraiment léger, alors du coup, je le sens pas stretch du tout. Enfin, ouais, un petit chouïa, mais vraiment limite, hein. Donc, une petite tube là-dedans, ça me le ferait bien. Ça me le ferait même carrément. Dans tous les pantalons, là, je peux récupérer des boutons. Je peux récupérer des petits, vous savez, des petits crochets comme ça, là. Donc, voilà, Voilà. Donc, j'ai celui-là. Et puis, j'ai le même, je pense, quoique c'est pas tout à fait le même au niveau de la ceinture. Et j'ai celui-ci. Beige comme ça, là, c'est top. Ça, j'adore aussi. La composition, c'est pareil. Et il y a une petite ceinture, une espèce de boucle comme ça, là. Qui est, je sais pas, c'est un peu bizarre comme système. C'est un truc réglable. Ouais, ça fait un truc, c'est un peu bizarre comme... j'ai jamais vu ça, je connaissais pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Oui, ça s'ouvre, du coup... Ouais, c'est réglable, mais enfin, c'est bizarre comme truc. Parce que si je récupère la boucle, mais que je récupère pas ça, c'est dur, hein. Ça fait un peu comme les baleines, vous savez, les baleines rigidènes, là. Mais c'est encore plus rigide. Et comme ça a été piqué une fois, on peut pas repiquer. C'est du plastique, c'est assez épais en plus, hein, regardez. Je sais pas combien ça mesure au moins... Enfin, le petit curseur là, il fait au moins 3 mm quoi d'épaisseur. Et puis le truc il fait un... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est comme système. Donc voilà, et puis oui, ça, une petite jupe là-dedans. Voilà, on va passer aux chemises. Il y a du boulot aussi.
Il y a de quoi faire. Enfin, chemise, il y a des t-shirts aussi, un petit peu. Ah oui, si, dans les pantalons. Enfin, c'est pas un pantalon, c'est un Bermuda. Celui-là, il est très stretch, par contre, du coup. Il est stretch. Et c'est un Célio. Donc, ça, c'est pareil. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Soit prendre le patron. Déjà, je peux prendre le patron et puis peut-être en faire à la taille de mes fils. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'aime bien le tissu, il est beau. Donc, et puis les chemises, ma foi, il y a de quoi faire aussi. Hein. Les chemises, et puis ce que je vous disais, tout ce qui est pas t-shirt, mais oups, pardon, j'ai tiré sur le fil du micro. Oui, tout ce qui est plus ou moins maille, tissu, t-shirt, voilà, jersey. Alors, en pyjama, il y avait ça. J'aime bien le tissu. Style un peu écossais, là. Donc voilà. Le haut, c'était ça, assorti. Voilà. Donc je peux essayer de faire un mix des deux, faire un petit truc, je sais pas ce que je vais faire. Après, en maille, il y a ça aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est un pyjama, tout simple, hein, c'est en jersey. C'était blanche porte. Donc soit je récupère pour refaire des lingettes, soit je sais pas, je peux faire un t-shirt à mon petit bébé, à mon petit chabichou. Donc voilà, là c'est pareil, un t-shirt kaki en coton. Et alors on va passer aux chemises. Il y a du boulot aussi là. Alors, cette chemise là, j'adore. Ça, j'adore. Jaune comme ça, j'aime bien. Mais par contre, le tissu, c'est pas non plus ouf. C'est l'homme moderne, pardon, je vais y arriver. Mais je crois que c'est du polyester. Il me semble que c'est du polyester. Ouais, 100% polyester. Made in China. Hein. Donc voilà, mais ouais, je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, de toute façon, je vais trouver. En plus, le jaune, on est en plein dedans, hein, cet été, il y a de quoi faire. Sors de là, toi. Mais c'est pas possible, hein, ce petit chat là. Dis. Regardez-moi ce petit minou. Regardez-moi ça. Il n'est pas mignon. Il est mignon, mais il est un petit peu pénible. Mais bon, il n'est pas à nous, donc... Mais bon, il n'est pas à nous, mais il nous fait du bien au mental, au moral. Donc voilà, il nous embête un petit peu de temps en temps, mais... Non, il est mignon, mon petit chat. Miaous. Je l'appelle Miaous, moi. Eh, non, sors de là. Allez, zou. Allez. Alors... ensuite, l'homme moderne, toujours. Là, c'est pareil, 100% polyester. Donc, pareil, on est dans le jaune. Hein, une chemise à carreaux, à manches courtes. Alors, manches courtes, c'est bien, mais c'est pas bien parce que du coup, on perd un peu de tissu quand même. Quand il y a des manches longues, c'est bien parce qu'on peut récupérer pas mal de tissu dessus. Mais bon. Donc, je sais pas si je vais pas faire un mix des deux. Enfin, le jaune n'est pas tout à fait pareil. Donc, je sais pas. J'ai aussi dans mon garage là-bas, j'avais gardé une housse de couette que j'ai depuis des lustres, depuis moultes années, qui est Vichy jaune et blanc. Donc il y a une face où c'est vraiment des gros carreaux qui doivent mesurer dans les 10 cm. Et l'autre face, c'est un Vichy où peut-être les carreaux font... Je voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être 2 cm. C'est un gros Vichy quand même. Et comme le Vichy jaune est très en vogue en ce moment, j'ai envie de me faire, comme c'est une housse de couette et que j'ai pas mal de tissu, j'ai bien envie de me faire une longue jupe éventuellement. Je sais pas, je vais voir. Faut que je vois ça, faut que j'aille le chercher. Comme je suis dans le recyclage aussi en ce moment. Voilà. Ensuite, là on passe au bleu. Donc il y a cette chemise là. Voilà.
Là, c'est pareil, l'homme moderne. Donc, ça doit être du 100% polyester aussi. Pardon. Ah non, c'est du polycoton. Enfin, 65% de polyester et 35% de coton. Là, ce qui est bien, c'est que le col est souple. Parce que des fois, c'est rigide. Et si on veut récupérer, enfin se refaire un col dedans, bah, c'est un peu compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer tout en détail après. Je vous montre ça en dernier. Voilà, donc il y a voilà, cette petite chemise-là. Ensuite, il y a celle-là aussi que j'aime bien. J'adore les carreaux. Et pour le coup, elle est à manchon, celle-là. Donc voilà, ça c'est une Célio. Voilà. Et là, du coup, ouais, le col est rigide. Et pour récupérer, si on veut recouper un col là-dedans, c'est est-ce que je démonte tout et est-ce qu'on peut enlever éventuellement le thermocollant qui est à l'intérieur, enfin la triplure, je ne sais pas. Parce que si elle est bien collée, c'est mort. Là, le col, il est un petit peu jauni en plus, donc je ne sais pas si je peux refaire quelque chose dedans. Mais bon, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Je me demande d'ailleurs... Je la laisse de côté, je vous montre après. J'ai un grand t-shirt blanc. Enfin, blanc, pas complètement blanc, il y a ça. Parce que mon papa était champion de billard. Bon, c'était pas champion du monde, hein, mais il a quand même gagné des petits concours. Et puis, bah, du coup, voilà, un beau coton blanc. Il y a de quoi faire aussi là-dedans. Encore un petit pyjama gris. Je vous le déploie pas parce que ça sert à rien. Toujours dans le bleu. On a ça. Alors le tissu il est rigolo parce que ça fait un peu gaufré comme ça. Vichy bleu gaufré, ça peut être sympa. La matière, ah bah, en plus il y a un bouton sur l'étiquette. 500% coton. Ça c'est Atlas Formen. Un petit peu épais, donc bon, il y a de quoi faire aussi. Pour faire des petites blouses, des petits trucs comme ça, ça peut être sympa. Alors encore une bleue, celle-là, à chaque fois je lui disais je l'adore ta chemise. Bien, les rayons bleus comme ça, j'adore. Mais ça c'est du polyester aussi, donc c'est pas... Mais là le tissu il est souple, donc j'hésite, hein. J'hésite encore, je vais voir, je vais vous expliquer. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Je vais mettre les trois et puis vous me direz ce que vous préférez. Et là, on passe à une autre couleur. Donc là, il y a du beige. Donc c'est un petit Vichy beige. C'est l'homme moderne aussi. Donc ça doit être pareil, du polyester ou du... Non, c'est du polycoton. 65% polyester, 35% de coton. Donc voilà. Et puis... pareil, donc la même en Vichy Bordeaux. Voilà. Donc là, pareil, les cols sont souples. Donc là, on peut récupérer. Si on veut se refaire une chemise, on récupère dans le col et puis c'est parfait. Donc voilà, ça c'est pour les chemises. Et en dernier, j'ai récupéré 2 vestes. Alors normalement, j'ai mon grand qui doit les garder, mais je sais pas, du coup il hésite parce que c'est pas du tout son style au départ, mais ça lui va tellement bien, il est tellement beau avec. Donc j'ai cette veste là, c'est une, est-ce que c'est marqué? Non, il n'y a rien de marqué. Bon, c'est une, je sais pas ce que c'est comme marque, je sais pas du tout. Donc j'aime bien ce petit principe là de la poche intérieure, ça c'est sympa. Donc c'est tout doublé, donc il y a 2 doublures différentes, une doublure pour les manches. Donc voilà, là il y a pas mal de boutons, ça j'aime bien ces boutons là. Donc je sais pas si je récupère ou pas, j'en sais rien. Je sais que ça se fait beaucoup en ce moment, les vestes, les croppes, enfin les vestes croppées comme ça. Mais moi j'ai plus trop l'âge de porter ça, donc ça m'embête un petit peu. Et ensuite bah, c'est pareil, ça va être la même marque je pense. Enfin, c'est une marque,
Ça fait genre marque italienne. Je sais pas où ça a été fabriqué. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué où ça a été fabriqué. À moins qu'il y ait une autre étiquette. Non. Donc voilà, il y a celle-là. Donc c'est un beige un peu kaki qui tire ça tire un petit peu vers le vert. Donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer de trouver un truc à faire avec, hein, bien sûr. Donc voilà. Et ensuite, alors c'est ce que je voulais vous montrer. Petite chemise dont j'ai repris le patron. Je vous laisse le petit pour aller voir. Donc c'est la deuxième vidéo sur comment je reproduis un patron d'un vêtement existant. Et du coup, je voudrais voir si j'ai bien repris le patron, si ça taille bien, voilà, s'il y a des retouches à faire sur la toile. Donc je vais me faire une toile. Et du coup, je voulais prendre cette chemise-là, parce que j'adore, parce que je ne vous l'ai pas montré, du coup, c'est la dernière. Voilà, j'adore le tissu, il est super joli. Et je voulais me faire une toile là-dedans, sauf que le col, du coup, il est rigide. Et je ne sais pas si je pourrais reprendre le col dedans. Donc je vais le défaire, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne, si je peux éventuellement enlever le thermocollant qui est à l'intérieur et refaire le col dedans. Mais sinon, du coup, comme j'ai vu ces chemises-là, les deux là, donc bon, celle-là, le col il est un peu rigide aussi. Mais comme j'aimais bien celle-là et que le col, lui, n'est pas rigide du tout, je pense que je vais faire ma toile dans celle-là parce que la petite chemise risque d'être bien sympathique. Alors, je voudrais y rajouter des petits volants parce que c'est une chemise sans manches. Et je voudrais rajouter des petits volants. Donc, je ne sais pas si je peux recouper des volants là-dedans, s'il y a assez de tissu. Il faut que je vois par rapport à l'emmanchure. Mais il y aura pas beaucoup de... Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de fronces. Je ne sais pas. Il faut que je vois ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je pense que je vais reprendre... je vais faire ma toile là-dedans. Donc, dites-moi éventuellement vos préférences, parce que à ce moment-là, celle-là, comme elle a des manches longues, je peux refaire le col là-dedans. Donc, parce que celle-là, elle est bien sympathique aussi, j'aime bien celle-là. Donc, dites-moi éventuellement en commentaire ce que vous préférez, et, parce que bon, la toile, je pense que ça va aller, hein, elle sera portable. Donc, dites-moi ce qui vous plaira. Je ferai une petite vidéo justement quand je vais refaire la toile. Et puis pour voir si ça tombe bien du coup au final, voilà, pour reproduire le vêtement. Et je ferai une vidéo aussi pour la jupe. Ça c'est la troisième vidéo que j'ai postée, donc la troisième technique pour reproduire un vêtement. Et je ferai un essai donc dans un des pantalons, voilà, pour être sûr que ça va. Et puis si ça va, je ferai certainement en velours. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous adore. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, juste à ce sujet, je fais une petite aparté. J'ai été voir un petit peu mes statistiques. C'est comme ça, c'était avec mon fils, il me dit, regarde, tu peux voir les statistiques et tout ça. Donc, j'ai regardé. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Alors, j'oblige pas les gens à s'abonner. Hein. Ça, c'est les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, si ils regardent régulièrement, autant qu'ils s'abonnent. Comme ça, vous cliquez sur la petite clochette, vous avez les notifications qui apparaissent dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je suis bientôt à 500 abonnés. Alors, je sais que c'est pas énorme, hein, il y en a beaucoup qui dépassent largement les 500 abonnés. Mais moi, je suis très contente, donc ça continue d'évoluer. Et c'est vrai que le pourcentage de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner, du coup ça pourrait faire grimper un petit peu la jauge et ça serait pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, cliquez sur les petits pouces bleus et puis laissez-moi vos commentaires, hein, surtout. Moi c'est plus les commentaires moi qui m'intéressent pour l'instant. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous, au revoir.